Bon les jeunes, nous voici donc sur la dernière partie de ce chapitre, je le rappelle. La problématique était le bonheur réside-t-il dans la satisfaction des désirs. Nous avons vu donc deux parties, si je fais défiler. Première partie, nous avons vu que le désir nous aliénait. Le désir nous conduit à ce cercle infini avec le tonneau des Danaïdes, à une forme d'aliénation que Pascal appelle le divertissement. C'est le fait de passer de désir en désir, et en fait, ce cercle infini des désirs, ce divertissement ne cherche qu'à cacher l'essentiel, à cacher une angoisse existentielle, c'est-à-dire l'angoisse de la mort. Et donc en fait, c'est une manière, si vous voulez, de se détourner de l'essentiel étant plutôt de bien se comporter, de bien agir, et c'est ce qui nous rendrait véritablement heureux, selon le texte de Sénèque. Donc, le problème, c'est que pourtant, même si les désirs nous rendent malheureux, et même si ils nous aliènent, il va bien falloir s'en occuper. C'est pour ça qu'on a vu un grand 2. Dans le grand 2, on a vu qu'il y avait deux stratégies possibles, enfin, il y en a plus, mais on en a étudié deux. La première, l'épicurisme qui nous apprend comment gérer nos désirs de manière à toujours entretenir notre capacité à prendre du plaisir. Donc, comment les gérer? Je vous rappelle, l'Épicure nous dit, il faut avoir une discipline, et donc il faut les trier, et il faut parfois se frustrer pour mieux aiguiser notre rapport au réel, pour intensifier notre rapport au réel, et ne pas l'affadir par des plaisirs trop intenses qui nous feraient perdre le goût du réel. Deuxième stratégie, le stoïcisme qui nous explique qu'en fait bien souvent on se rend esclave de nos désirs parce qu'on désire changer des choses que l'on ne peut pas changer et qui ne dépendent pas de nous, qui ne sont pas à notre portée. Nous surestimons notre pouvoir sur le monde. Et donc en réalité pour être heureux, la solution c'est d'accepter le réel tel qu'il est, c'est de changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde, c'est d'arrêter de vouloir des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Et il faut donc pour ceci se retrancher dans une citadelle intérieure, devenir indifférent à ce qui se passe dans le monde, de manière à être plus fort. Alors on en avait fini cette deuxième partie en évoquant toutefois les difficultés du stoïcisme, à savoir que on risquait peut-être d'éteindre nos désirs et que le désir a peut-être quelque chose de positif et il est peut-être regrettable de vouloir l'éteindre en nous. Et donc c'est pourquoi nous passons à une troisième partie. Dans cette troisième partie, on va voir en quoi le désir est lui-même une source de plaisir et de bonheur. Alors là, vous allez devoir compléter le polycopier que je vous ai distribué. Vous savez, c'est exactement comme quand on fait en cours. Il va falloir compléter ici. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, on a vu une seule conception du désir. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'était une conception négative. Conception négative du désir. Le désir égale manque. Le désir comme manque. Comme négativité. D'accord. Eh bien, nous allons voir une conception positive du désir. Le désir ne serait pas seulement un manque, mais serait un moteur, une énergie. Quand je désire, c'est ce qui me fait agir, c'est ce qui me fait bouger, c'est ce qui me fait vivre. Une énergie donc vitale. Et donc un pouvoir de création. Bon. Alors, une fois que vous avez complété ça, on passe maintenant au texte. C'est un texte de Rousseau. Alors, je le lis avec vous. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Alors là, il y a un paradoxe, puisque celui qui n'a plus rien à désirer, c'est celui donc qui a tous ses désirs comblés, tous ses désirs satisfaits. Donc logiquement, celui qui devrait être heureux. Mais Rousseau nous dit, bah non, celui-là, il est malheureux. Ah bon. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. Alors là, on a une phrase totalement paradoxale. Il va falloir continuer le texte pour mieux la comprendre. On jouit moins de ce qu'on obtient, de ce qu'on espère. Donc là, on surligne ce passage très important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, il nous dit quelque chose qui ressemble à ce que nous disait déjà Pascal dans le texte sur le divertissement. Vous vous souvenez? Dans le texte sur le divertissement, Pascal dit « On aime mieux la chasse que la prise ». Quand je chasse, ce qui me plaît, ce n'est pas le gibier que je vais avoir au bout du compte, mais c'est bien l'acte même de chasser. C'est la quête qui m'intéresse. Là, c'est exactement ce qu'il nous dit. On jouit moins de ce qu'on obtient de ce qu'on espère. C'est-à-dire que, finalement, je jouis plus en désirant, en espérant, en imaginant, que lorsque j'obtiens l'objet désiré. Et ça, je suis certaine que ça vous est déjà tous et toutes arrivé. Vous rêvez, vous imaginez, vous fantasmez quelque chose, un objet,
de vos rêves, ou un lieu de vacances, que sais-je, j'en sais rien. Et vous prenez plaisir à vous imaginer dans ce lieu de vacances, ou avec ce nouveau téléphone, ce nouvel objet, ce nouveau vêtement. Et puis au moment où vous l'obtenez, eh bien la réalité s'annonce très décevante par rapport à ce que vous y avez imaginé. La réalité vous déçoit. La réalité, en fait, est toujours déceptive. La réalité est toujours en dessous de ce que l'imagination humaine est capable de créer. Alors, je poursuis. En effet, l'homme avide et borné, fait pour tout vouloir et peut obtenir. Donc l'homme est fait pour vouloir tout et peut obtenir. Donc, il veut beaucoup de choses, mais il peut pas beaucoup obtenir de choses. Donc il y a un problème là. A reçu du ciel une force consolante. Ah, on a un problème, mais on a un lot de consolation. C'est quoi le lot de consolation? Qui rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination et qui le rend présent. Eh bien, le lot de consolation, c'est ça, c'est notre capacité à imaginer. C'est-à-dire que on peut pas obtenir beaucoup de choses par rapport à ce qu'on désire, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est justement imaginer, posséder l'objet désiré. Et pendant tout le temps où je désire cet objet, eh bien, je l'imagine. Et finalement, je suis bien plus heureuse quand je l'imagine que quand je l'obtiens. Suite du texte, mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même. Eh oui. Rien n'embellit plus cet objet aux yeux du possesseur, etc., etc. Je passe un peu, vous lirez tout seul. L'illusion cesse où commence la jouissance. Quand j'obtiens et je jouis de l'objet, quand je le possède, je ne peux plus être dans l'illusion. Je ne peux plus l'embellir. Je suis face à la réalité nue, la réalité nécessairement déceptive. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Alors les chimères, ça veut dire l'imagination. Et tel est le néant des choses humaines. Qu'or, l'être existant par lui-même, donc évidemment l'être avec une majuscule ici c'est Dieu, donc à part Dieu, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas magnifique. Fin du texte, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas, autrement dit. Ce qui est beau, c'est ce qui n'est pas. Ce qui est beau, c'est ce que j'imagine. C'est ce qui n'existe pas. Autrement dit, ce qui est, c'est pas beau. C'est ça que nous dit Rousseau. Il nous dit, le réel, c'est moche. Le réel, c'est décevant. Le réel, c'est plein de défauts. Le réel, c'est la finitude. Le réel, c'est l'imperfection. Donc, face à cette réalité qui nous déçoit, heureusement, mais heureusement, on a notre imagination et on a cette capacité à désirer, à imaginer, qui nous permet de nous échapper du réel tel qu'il est. Donc, Rousseau s'oppose à quelle doctrine? Bah, évidemment, vous avez compris que ça s'opposait aux stoïciens, parce que Rousseau, il dit, il faut pas du tout étouffer le désir. Au contraire, il faut entretenir notre capacité à désirer. Évidemment. Donc, là, on nous dit que le bonheur consiste à désirer, et non pas à obtenir. Et son argument, c'est quoi? C'est de dire que le réel est nécessairement décevant par rapport à l'imagination. Et donc, finalement, que nous dit Rousseau? Il nous dit une chose très importante, et ça, il va falloir le noter en plus dans le texte. Rousseau, nous dit que le désir, c'est une force créatrice. C'est une force créatrice, et finalement, cette force créatrice, elle s'exprime où? Elle s'exprime dans l'art. Il n'y a pas d'art s'il n'y a pas de désir. L'art, et la capacité, l'art et la capacité à créer des fictions, c'est le propre de l'humain. C'est ce qui définit l'humain, et c'est dans cette pratique artistique et dans cette pratique fictionnelle, notamment dans la littérature, que s'exprime le désir humain. Puisque on n'a pas ce qu'on veut, bah c'est pas grave, on va créer des fictions, on va écrire des livres, on va faire des films, on va faire du théâtre, on va faire des tableaux, on va faire des poèmes, bref, on va créer. Donc le désir, c'est une formidable force créatrice qui s'exprime notamment dans la littérature. Et donc là, il va falloir noter une célèbre citation de Proust qui nous dit quoi? Il nous dit, la vraie vie, c'est la littérature. La vraie vie, c'est la littérature. La seule qui mérite d'être vécue, c'est la littérature. Parce qu'en réalité, la vie réelle, elle vaut pas grand-chose par rapport à cette démultiplication du réel dont l'homme est capable grâce à sa pratique artistique. L'homme est capable
de démultiplication, pardon, vous m'excuserez, hein, du réel, grâce au désir et à sa puissance créatrice. Voilà. Donc, si on conclut cette affaire, le bonheur réside-t-il dans la satisfaction des désirs? Grand 1, satisfaire ses désirs aveuglément, nous aliène, tonneau des Danaïdes, divertissement, nous éloigne de l'essentiel. En réalité, pour mener une vie heureuse, il faudrait plutôt suivre des principes de vertu, et en tout cas essayer de se maîtriser et d'être libre, et non pas aliéné. Grand 2, on a vu deux façons de maîtriser les désirs, justement de les gérer. L'épicurisme, trier, le stoïcisme, étouffer. Et puis grand 3, on revient sur cette idée selon laquelle le désir serait nécessairement mauvais, et on se demande si, peut-être que le bonheur, ce n'est pas de satisfaire nos désirs, mais ce n'est pas non plus de les éteindre, c'est de les entretenir, c'est de jouir du désir lui-même, et d'utiliser la force créatrice du désir, sa positivité, pour créer quelque chose, notamment pour être dans la création artistique.